Bienvenue sur ce nouveau Facebook Live. On va juste faire un tour d'horizon des différentes applications installables ou pas, hein. On verra qu'on peut utiliser certaines applications directement via son navigateur. Au niveau de l'utilisation de la visioconférence, alors c'est effectivement grâce au débit maintenant assez confortable de l'Internet. Vous avez la possibilité d'utiliser ce nouveau moyen de communication qui est la visioconférence. Alors en fait, c'est des conférences visuelles avec plusieurs utilisateurs, avec la possibilité éventuellement pour certaines applications d'avoir des bureaux partagés, etc. Nous, on va voir les méthodes les plus simples, hein, mais après, rien ne vous empêche d'aller voir les solutions proposées, alors qui sont souvent payantes pour des solutions plutôt entreprises, mais pour de la visio à titre plutôt expérimental ou pour des réunions assez simples, honnêtement, les outils gratuits suffisent amplement. Alors, dans quel cas de figure c'est utilisé? Alors, c'est utilisé principalement pour le télétravail, hein, pour faire des réunions au sein des entreprises, entre clients partenaires, et puis surtout pour les entreprises, la possibilité de travailler à domicile et du coup de pouvoir échanger avec leurs collaborateurs. Le coût est faible, donc du coup, effectivement, il n'y a pas d'infrastructure à créer pour ça, puisqu'il suffit juste d'avoir une connexion Internet, un matériel. Alors, ça peut être aussi bien un ordinateur qu'une tablette, qu'un smartphone, hein, puisque vous retrouverez les applications sur les différents appareils. Alors, honnêtement, pour organiser une réunion, il est judicieux d'avoir plutôt un ordinateur ou une tablette, puisque sur smartphone, ce sera plutôt pour participer à une visio plus qu'à l'organiser. Et puis aussi d'un point de vue économique, il faut quand même. Alors au niveau de la sélection des logiciels, on va partir quand même sur certains logiciels phares. On va prendre par exemple Zoom. Alors Zoom, c'est l'un des plus utilisés au niveau des logiciels de visioconférence. Alors, la version à la base est gratuite et vous verrez qu'il y a des restrictions, alors, qui sont normalement de l'ordre de 40 minutes de visio gratuite. Voilà. Alors, Zoom, vous pouvez par exemple se joindre à une réunion. Ça veut dire que on vous a envoyé un identifiant et il suffit de mettre cet identifiant et de rejoindre. Ou vous pouvez également animer une réunion avec la vidéo désactivée, avec la vidéo activée ou avec un partage d'écran uniquement. Alors, on va mettre avec la vidéo activée. Et là, on va vous demander justement de créer un compte. Donc en fait, pour Zoom, il faut obligatoirement avoir un compte créé chez Zoom. Alors soit vous créez de toutes pièces, alors inscrivez-vous gratuitement ici, vous mettez votre date de naissance, votre adresse mail et un mot de passe que vous avez créé, ou vous pouvez utiliser un identifiant existant, Google, hein, il suffit simplement de cliquer sur Google, d'y mettre votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Et à partir de là, voilà, hop, votre réunion est prête. Il suffit simplement, alors bien entendu, d'autoriser tout ce qui est audio et vidéo. Et là, vous allez avoir en fait votre application, hein, qui va être lancée, où vous allez avoir différentes propositions. Alors là, c'est volontaire, hein, vous n'avez pas d'affichage à l'écran, puisque j'ai vérifié, ça buguait un peu. Alors, vous avez la possibilité, du coup, ici, d'activer ou pas le micro. Alors là, le microphone, moi, je l'utilise pour faire justement le Facebook Live, donc je ne peux pas l'utiliser. Hein, mais sinon, vous pouvez très bien cliquer une fois pour activer ou, s'il est déjà activé, le désactiver et ainsi de suite. Et pareil pour la vidéo, vous avez une petite flèche qui permet éventuellement de choisir
Alors ça, c'est des petites fonctionnalités qu'on a de plus en plus. C'est la possibilité de choisir en fait des fonds virtuels, etc. Ce que je ne vais pas faire, puisque là, je n'ai pas de toute façon la possibilité de l'intégrer. Vous avez, alors là, vous êtes toujours dans la création d'une réunion, hein. C'est vous qui êtes l'initiateur de cette réunion. Donc, je vais cliquer sur sécurité et vous avez la possibilité d'y régler quelques paramètres, hein, d'autoriser les participants, par exemple, à intégrer la discussion, de se renommer, de réactiver eux-mêmes leur micro, etc. Vous pourrez très bien brider en fait la possibilité de ces éléments-là. Ensuite, ici, vous y voyez le nombre d'invités, hein, les participants. Donc, vous verrez une fenêtre ici à droite qui vous montrera les différents participants. En cliquant simplement sur la personne, hein, son icône qui le représente, vous pourrez activer visuellement à l'écran directement cette personne. Et normalement, l'ensemble des participants à la réunion verront en plus gros cette personne. Vous avez la possibilité d'y intégrer du chat, hein, vous voyez, hein, tout le monde peut participer. Vous pouvez très bien déterminer à qui s'adresse le message, hein, si vous voulez envoyer un message privé à une personne que tout le monde ne puisse pas voir, et la possibilité également d'intégrer des fichiers, alors soit des fichiers via des clouds. Alors en général, quand on travaille dans une réunion, on va plutôt utiliser un cloud parce qu'on n'est pas forcément chez soi, on n'est pas forcément au travail. Donc du coup, il est judicieux d'avoir un cloud actif pour pouvoir avoir ces documents à disponibilité. Alors, on a fait déjà des vidéos concernant les données dans les nuages ou cloud. N'hésitez pas à vous y référer. Ou sinon, directement via votre ordinateur. Et là, vous pouvez directement aller chercher dans vos répertoires. Hop, image. Hop, ouvrir. Et là, en fait, le fichier sera accessible pour tout le monde, puisque là, j'ai laissé le champ tout le monde. Mais si j'avais la possibilité d'avoir une autre personne avec nous dans la réunion, j'aurais pu lui envoyer directement à lui. Et je peux intervenir sur ce document que j'ai mis en partage et je fais ouvrir le fichier, je pourrais le consulter par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité, quand vous participez à une réunion, d'y mettre des réactions. Par exemple, un pouce en l'air, vous voulez lever le doigt un peu, hein, c'est un peu le principe d'une classe où vous voulez prendre la parole. Et ben, vous avez ici levé la main. L'animateur verra cet élément et permettra d'intervenir pour vous dire, voilà, cette personne a besoin d'intervenir sur la conversation. Et sinon, vous avez la possibilité de partager en fait votre écran. Tout simplement, vous avez une page ouverte sur un site internet ou vous avez un logiciel qui est activé sur votre ordinateur. En cliquant sur écran partagé, il va vous demander quel élément ou quelle fenêtre ou quel onglet vous souhaitez partager et ça permettra de faire la présentation à d'autres. Alors c'est très utilisé dans le cas de figure où vous avez fait un slide, un PowerPoint, un document Impress ou même un document texte que vous souhaitez mettre en évidence pour que tout le monde puisse le voir, ou faire une présentation, ça peut être une vidéo, etc. Et vous avez même la possibilité d'enregistrer cette réunion directement sur votre ordinateur. Alors là, je vais quitter cette conversation. En fait, je vais quitter la réunion. Donc la réunion n'existera plus, ne sera plus disponible. Je vais cliquer sur fin ici et ça met fin à la réunion pour tous. Alors soit je peux la quitter et la laisser continuer, ou soit je mets fin à la réunion pour tout le monde, ce qui est judicieux quand on est l'organisateur. Des autres applications, on va dire un peu plus professionnelles, vous avez Microsoft Teams. Alors Microsoft Teams, en fait, vous connaissez certainement Skype. Microsoft Teams est plutôt un très très bon outil, surtout si vous utilisez comment ça s'appelle, Office 365, si Microsoft 365, parce qu'il est intégré directement dans cette offre. En fait, c'est une offre qu'on paye tous les mois qui permet, en fait, via un abonnement, de bénéficier de plein d'outils, hein,
Alors Microsoft Teams, et il intègre, hein, il le met pas là dans sa fiche descriptive, mais normalement il l'intègre, hein, je vais vérifier. Ah non, pas, alors pas pour les particuliers, désolé. Sur les particuliers, vous n'avez pas accès à la partie team. Alors vous avez une partie qui est gratuite, hein, comme tous. Par contre, je crois qu'elle se limite aussi à 40 minutes par réunion. Mais ceux qui bénéficient d'un abonnement TPE, PME, vous avez la possibilité d'avoir accès au service de cloud, OneDrive, Exchange et Team. Alors bien entendu, hein, il y a une tarification tous les mois ou par an. Alors, j'ai perdu le fil de mon Microsoft Teams, décidément. Voilà. Alors bien entendu, il faut créer un compte ou avoir déjà un compte existant. Là, je vais me connecter à un compte. Alors, est-ce que... J'ai un petit doute. Si, visiblement, il est bon. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité donc d'installer l'application. Alors, normalement, il a un avantage, c'est qu'il fonctionne aussi sur le navigateur. Vous voyez, j'ai pas installé d'application là. En fait, j'ai la possibilité directement d'utiliser la fonction Microsoft Teams via le navigateur Internet. Donc là, ça évite d'installer une application supplémentaire, surtout si vous êtes sur un poste qui vous est mis à disposition. Là, vous n'avez pas besoin. Alors, tout simplement, alors c'est pareil, on retrouve une sorte de tableau de bord hein, ici, avec différentes choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la réunion. Démarrer une réunion immédiatement ou planifier, comme on l'a vu tout à l'heure avec Zoom. Alors, je vais faire démarrer une application. Alors, là, malheureusement, je n'ai pas choisi le bon navigateur pour pouvoir utiliser la fonctionnalité intégrée au navigateur, puisqu'il faut utiliser soit le navigateur Google Chrome ou Microsoft Edge. Or, j'utilise Firefox. Je vais donc télécharger l'application, mais sachez que ça fonctionne parfaitement sur votre navigateur si vous êtes sous Windows ou sous Linux avec Google Chrome. C'est parce que là, je ne l'ai pas sur cette machine. J'ai Edge, mais je ne veux pas l'utiliser. Donc, j'installe, hein, vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Vous téléchargez le fichier, vous lancez l'installation de l'application, vous autorisez, il veut bien, oui, il veut bien. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit like. Alors, je tourne sur une machine qui est au processeur ARM et il se peut que moi, certains logiciels ne fonctionnent pas très bien. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour Microsoft Teams ou peut-être que je vais aller hop, avec Edge. C'est pas très grave. Hop. Alors, je change un navigateur, hop, pour pouvoir avoir cette compatibilité directement via le navigateur. Hop, 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 hop. Alors, en tout cas, moi, ce que je tiens à préciser, c'est que les outils de visioconférence sont de plus en plus intégrés. Honnêtement, à l'usage, il n'y a rien de bien compliqué, franchement. Même pour organiser ou participer, souvent, on va vous demander de créer un compte ou de vous identifier hein, sur un compte. Euh, une inscription est relativement simple à faire. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité d'utiliser l'application web à la place. C'est ce que je vais faire. Donc là, je n'ai pas installé d'application. C'est toujours pareil, tout dépend de votre connexion Internet, hein. Plus votre débit sera important, euh,
mieux ce sera forcément. D'où l'intérêt maintenant de la connexion fibrée, hein, ce qui va permettre de faire des visioconférences à beaucoup de personnes avec une qualité qui va être au rendez-vous. Donc là, démarrer une réunion, hein. Alors, bien entendu, systématiquement, hein, quand vous allez utiliser votre navigateur, il va vous demander une autorisation. Alors, surtout, autorisez-le parce que sinon, vous ne pourrez pas diffuser ni la vidéo, ni votre microphone, hein. Donc, soyez vraiment vigilants. Regardez bien la partie haute de votre navigateur. Ah, ça ne veut pas, pourtant j'ai autorisé. Bon, on va continuer sans l'audio, la vidéo, hein, c'est pas très grave, c'est pourtant c'est bon. Donc, rejoindre maintenant. Voilà, là, il m'a intégré directement ma vidéo. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais les personnes, comment je les invite? Eh bien, tout simplement, ici, vous avez un bouton partager invitation, un clic dessus, vous avez la possibilité de copier le lien de la réunion ou directement de partager via votre messagerie par défaut qui est configurée sur votre machine. Copier le lien de la réunion, en réalité, hein, c'est tout simplement ce genre de lien que vous allez envoyer par mail. La personne recevra ce lien, il cliquera dessus. Bien entendu, il faudra qu'il crée un compte pour l'utilisation auprès de Microsoft et il pourra participer à la réunion. Et on y retrouve quasi les mêmes outils, hein, désactiver, réactiver le son ou la webcam, ouvrir le bac de partage. Alors ça, c'est la possibilité de faire du partage d'écran, avoir un PowerPoint directement intégré, parce qu'effectivement, il travaille en corrélation avec les outils Microsoft Office, hein, puisque ça fait partie de la suite bureautique de Microsoft. Vous avez la possibilité aussi de lever la main pour dire bah, je veux intervenir, d'afficher les conversations et d'afficher les participants. Voilà pour la suite Microsoft Teams. N'oubliez pas, on se déconnecte systématiquement des services. On attend bien, hein, voilà. Et voilà, complètement simple et gratuit, qui est un outil de Google, parce que la plupart du temps, vous avez un compte Google. Ça s'appelle Google Meet. Par contre, il faut bien entendu un compte Google, hein. Alors, soit quand vous arrivez sur Google Meet, soit vous créez une nouvelle réunion et vous inviterez les personnes, ou soit vous participez à une réunion, vous envoyez un mail ou même un code directement, vous le saisissez ici et vous cliquerez sur participer. Bien entendu, toutes les personnes qui participent seront activées par celui qui crée la réunion. Si euh, l'organisateur vous bloque, ne veut, ne veut pas de vous parce qu'il ne vous connaît pas, vous ne pourrez pas participer à la réunion. Donc on peut sur Google Meet créer une réunion pour une date ultérieure, démarrer une réunion instantanée ou planifier via votre Google Agenda, hein, sur votre compte Google. Alors, je vais faire démarrer une réunion instantanée. Bien entendu, il vous demande l'autorisation d'utiliser votre microphone, ce qu'il faut faire bien évidemment. L'utilisation de votre webcam, autorisé bien évidemment. Et là, vous voyez, vous avez le lien. Vous avez le lien, hein, qui est proposé, que vous allez pouvoir copier-coller directement dans un mail, ou vous pouvez même directement ici cliquer sur Ajouter des participants et il va intégrer bien entendu les contacts que vous avez sur votre compte Google. Donc du coup, ça peut être un vrai avantage, c'est que là, vous avez juste à sélectionner les personnes. Si je veux inviter Pascal, par exemple, j'ai juste à cliquer sur son nom et lui envoyer un email. Ça se fait directement via la navigation. Si vous souhaitez intégrer une réunion, vous voyez en fait le code, c'est celui-ci, NSD-IHPB-BVA. Et bah, vous pourrez arriver jusqu'à moi, mais il faudra bien entendu que je vous autorise
hein, je recevrai une petite notification ici qui me demandera est-ce que vous souhaitez autoriser la personne ou bloquer la personne. Alors sachez que le lien, même si vous quittez la réunion, le lien est toujours fonctionnel. Alors je n'ai pas de durée concernant ce lien. J'ai utilisé ce lien, moi, alors pas celui-ci, mais un autre. J'ai dû l'utiliser pendant pratiquement un mois et demi en me déconnectant, bien entendu. Là, je vais quitter, par exemple, la réunion. Touc, hop. Alors, je vais finir l'appel. Alors là, c'était pour vous montrer hein, qu'on avait ici les participants. Je vais cliquer cette réunion. Alors, juste, je vais vérifier que j'ai bien copié le lien. Je quitte cette réunion. Hop. Euh, le lendemain, le surlendemain, je resélectionne, je colle cette réunion et vous voyez automatiquement, elle est toujours disponible. Je peux réintégrer sans problème. Il suffit d'avoir gardé en fait ce lien directement quelque part. Donc en cliquant ici sur le personnage, bien entendu, vous voyez les participants. Vous pouvez intégrer une zone de chat hein, où tout le monde pourra voir les messages. Vous avez la possibilité de faire une présentation en cliquant ici, hein, présenter maintenant. Et ici, vous avez aussi la possibilité d'intégrer un tableau blanc. Hop, ouvrez un nouveau tableau. Alors, hop, il va m'ouvrir. Voilà. Et là, j'ai différents outils hein, que je peux utiliser. Et là, en plus, on peut travailler à plusieurs hein, sur le même tableau blanc. Ça peut être pas mal hein, comme outil hein, pour préparer des réunions. Donc voilà. Et un dernier pour terminer. Alors d'abord, je vais quitter hop, celui-ci. Je vais me déconnecter. Un qui s'utilise sur les navigateurs. Alors de préférence sur Google Chrome. J'ai essayé sur Firefox, il me semble, et je crois que ça avait marché. C'est Jitsi Meet. Hop, Jitsi. Hop, si je fais à l'envers, Jitsi Meet. Hop. Allez, on va l'appeler Réunion Travail Pixel. Démarrer la conférence. Et là, vous voyez aucun compte. J'autorise bien entendu. Le lien est ici. Ce lien que vous voyez ici, eh bien, il suffit de le partager à d'autres personnes et ainsi d'inviter les différentes personnes pour qu'ils puissent intervenir dans cette réunion. Je fais rejoindre la réunion et là, sans identifiant, sans mot de passe, avec un logiciel, enfin, on va dire une plateforme open source, eh ben, je peux faire de la visioconférence. Au niveau des usages, ça marche plutôt pas mal. Ça rivalise même avec Google Meet sans problème. Vous retrouvez à peu près tous les mêmes outils, hein. Ouvrir, fermer le chat. Vous avez une zone de chat ici. Vous avez la possibilité de lever ou de baisser la main. Alors, vous le voyez en fait ici, hein, parce que les participants, vous les verrez ici. Vous voyez bien qu'il y a une petite main qui est levée. Vous avez la possibilité de faire du partage d'écran, d'activer, désactiver le microphone et la caméra, d'inviter des participants. Hein, vous pouvez directement, alors, via des numéros de téléphone si vous le souhaitez, ou via directement le lien par mail, Gmail, Outlook, Yahoo. Vraiment, il est très très bien fait. Vous avez même ici une option de sécurité qui vous permet d'activer une salle d'attente et de créer un mot de passe. Alors, j'ai tendance à dire quand c'est des réunions, on va dire un peu plus confidentielles, il est judicieux d'y intégrer un mot de passe. Et ça, vous l'envoyez dans le mail
que que vous enverrez à vos collaborateurs en y mettant le lien plus le mot de passe. Alors, vous avez quelques outils supplémentaires à consulter ici, mais vraiment, Jitsi, c'est, on va dire, presque notre premier choix, puisque pas d'inscription, respect de la vie privée, puisque c'est open source, et je trouve qu'en termes de fonctionnalité, il s'intègre très bien à tous les navigateurs. Par contre, vous n'avez pas d'appli Android et iOS. Ça se passe que sur un navigateur Internet.